Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Xi Jinping rencontre le président palestinien Mahmoud Abbas à Beijing. Les marchés immobiliers ralentissent dans les grandes villes chinoises. La Chine exhorte l'Inde à retirer ses soldats du territoire chinois. Un film d'animation sud-africain primé en Chine. Un corps découvert en bon état après 2300 ans passés sous terre. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas qui effectue une visite en Chine du 17 au 20 juillet. Les deux parties ont échangé leur point de vue sur les relations bilatérales, la question palestinienne ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun. C'est la 4e visite du président Mahmoud Abbas en Chine. Le président Xi Jinping a accueilli son homologue palestinien au Grand Palais du Peuple à Beijing. Durant leur entretien mardi, le président Xi Jinping a fait 4 nouvelles propositions pour assister le règlement de la question palestinienne. M. Xi a déclaré que la Chine soutenait le règlement politique de la question sur la base d'une solution à 2 États. Il a dit que la Chine soutenait la Palestine dans la construction d'un État souverain et indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Xi Jinping a aussi dit que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU numéro 2334 devait être effectivement mise en application et toutes les installations de colonies dans les territoires occupés devaient cesser immédiatement. Il a ajouté que la Chine allait accueillir un symposium sur la paix entre Palestine et Israël cette année pour contribuer à la résolution du conflit. Le président Xi dit que la Chine propose un dialogue tripartite Chine-Palestine-Israël ayant pour but de faire avancer les projets importants pour aider les Palestiniens. Le président Abbas a exprimé sa gratitude envers la Chine pour ses contributions à une résolution du conflit qui soit durable, pacifique et juste. Xi Jinping a aussi déclaré que la Chine était prête à travailler avec la Palestine sur l'initiative Ceinture et Route. Il a dit que la Chine allait soutenir les entreprises qui veulent investir en Palestine pour des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant. Les deux présidents ont échangé leurs points de vue en profondeur sur la possibilité d'une coopération en matière d'énergie, de tourisme et de construction de parcs industriels. Grâce à une telle coopération, nous pouvons promouvoir le développement économique et social de la Palestine et améliorer le niveau de vie du peuple. Une telle coopération peut déboucher sur une résolution politique de la question palestinienne. C'est de cette façon que nous appliquons la vision qui consiste à promouvoir la paix à travers le développement. Après l'entretien, les deux présidents ont assisté à la signature d'une série d'accords sur la diplomatie, l'économie, la formation de personnel et la culture. Et M. Abbas a remis au président Xi Jinping la plus haute médaille de l'État de Palestine. Shanghai fait partie des grandes villes qui ont connu un déclin des prix de l'immobilier en base mensuelle. Explication. Les restrictions aux achats de logements ont tiré à la baisse le volume des transactions le mois dernier. Le marché du logement a ralenti en termes de volume de vente de façon assez dramatique par rapport à l'an dernier. La raison en est évidente. Ce sont les mesures prises par le gouvernement. Les ventes totales sur le marché primaire ont baissé en gros de 15%. Les grandes villes ont aussi augmenté le volume de terres vendues aux promoteurs dans la première moitié de l'année. L'offre de terres a connu une augmentation de 15% en base annuelle. Le 13e plan quinquennal pour le développement du logement lancé par le gouvernement de Shanghai au début du mois dit que la ville va créer 1,7 million de nouveaux logements d'ici 2020, une augmentation de 60%. Par ailleurs, la ville va aussi surveiller l'offre de 700 000 nouveaux appartements à louer d'ici 2020. Beaucoup de gens font évoluer leurs priorités, passant de la volonté d'acheter à celle de louer. Je pense que le gouvernement essaie de répondre à cela en augmentant le stock de biens à louer sur le marché. Le gouvernement ne veut évidemment pas perdre les cols blancs qui génèrent la croissance économique de Shanghai. Je pense qu'ils essaient de ménager les changements dont la population a besoin. Le 13e plan quinquennal de Shanghai pour le développement du logement dit que le gouvernement va réguler le marché de la location en essayant de résoudre les problèmes de résidence pour les jeunes professionnels. Le gouvernement dit aussi qu'il va apporter son soutien aux entreprises immobilières pour étendre l'offre de biens à louer à des entreprises.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a répété que le retrait des soldats indiens du territoire chinois était une condition préalable à la fin de la confrontation le long de la frontière entre les deux pays. Le porte-parole Lu Kang a réitéré plus tôt que la souveraineté chinoise ne pouvait pas être mise à l'épreuve. L'incident a suscité de vives inquiétudes. De nombreux diplomates de pays étrangers basés en Chine ont été choqués et confus par les actions militaires de l'Inde de l'autre côté de sa frontière. Ils ont cherché à vérifier l'information avec nous. La section du Sikkim de la frontière sino-indienne a été délimitée, telle qu'elle avait été reconnue par les deux pays. L'action de l'Inde constitue clairement une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale chinoise. Nous ne voulons pas que l'incident serve en Inde à un but politique. Nous exhortons l'Inde à retirer ses soldats du territoire chinois avant qu'aucun dialogue pour réduire les tensions ne commence. Un studio d'animation sud-africain a remporté une grande récompense en Chine pour un travail remarquable. Reportage. Revolting Rhymes est une adaptation animée de Roald Dahl et du livre de contes classiques de Quentin Blake. C'est aussi la dernière production des studios Triggerfish Animation. Leur film a remporté le premier prix du scénario au Festival de films et de télévision de Shanghai, l'un des événements les plus importants au monde. C'est particulièrement agréable car c'est la deuxième année consécutive que nous remportons un prix à Shanghai et c'est agréable de montrer que nous pouvons offrir une qualité constante. C'est donc passionnant pour nous. Nous sommes à une étape de notre secteur où nous avons vraiment besoin de prouver que nous sommes cohérents et que nous pouvons continuer à offrir un travail de haute qualité. La reconnaissance obtenue à Shanghai n'est pas une victoire facile. En pleine production, plus de 90 intervenants ont créé une histoire riche et amusante, répondant aux attentes des amateurs de cinéma. Le studio s'est toujours surpassé et a pu affronter des poids lourds hollywoodiens tels que Disney et Pixar. Nos ressources ne sont pas au même niveau que celles de Disney ou Pixar, mais nous avons une équipe incroyable. Ici, il y a beaucoup de bonne volonté, de l'enthousiasme à faire des films et nous y attachons également beaucoup d'importance. Triggerfish planifie également un développement massif. Alors que davantage de films commencent à obtenir le feu vert pour être produits, l'Afrique fait partie de leur projet. Ils vont lancer le projet Animate Africa et ils recherchent une extension en Afrique. Et avec les partenaires mondiaux, ils augmenteront considérablement leur capacité de production. Ils ne se reposent pas pour autant sur leur laurier et travaillent déjà sur leur prochain titre, The Highway Rat. Cette production sera diffusée à l'occasion des fêtes de Noël. En plus de leur prix en Chine, ils ont également été récompensés au Canada et en France. Sans aucun doute, d'autres soutiens sur le travail incroyable accompli par cette équipe. Une découverte extraordinaire pour les anthropologues. Un corps vieux de plus de 2300 ans a été retrouvé dans la province du Qinghai. Les conditions particulières de la région ont permis une conservation exceptionnelle de sa peau. L'âge de l'homme juste avant sa mort est estimé à 40 ans et sa taille 1,62 m. Une découverte macabre pour certains, mais une découverte fascinante pour les anthropologues. Le corps très bien conservé a été découvert sur un chantier de construction situé le long du segment de la route de la soie qui passe par la province du Qinghai. Le corps appartient à un homme de 40 ans qui mesurait 1,62 m. Les experts pensent qu'il a vécu aux alentours de 300 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des dynasties chinoises Wei et Jin. Le corps de l'homme, avec ses mains repliées sur son estomac et une expression faciale très détendue, est exceptionnellement bien préservé pour une telle ancienneté. Le corps ne portait pas de vêtements et était simplement couvert de roseaux quand on l'a trouvé. La peau et la figure sont en très bon état. Même la moustache et les cheveux sont encore visibles. Sur le site de la découverte, des poteaux ont été érigés au niveau de la tête et des pieds du corps. Des couvertures, des sabots de chevaux et quelques os de chèvre ont également été trouvés près du corps. Les experts pensent que l'homme appartenait à une famille relativement riche. L'emplacement du corps est situé largement à l'intérieur des terres, près du désert du Taklamakan, et bien au-dessus du niveau de la mer, où le vent souffle en quantité et où il pleut très peu. Les niveaux d'oxygène sont bas et les taux d'évaporation élevés. Cet environnement particulier a permis que le corps sèche vite tout en freinant sa décomposition. Tous ces facteurs ont contribué à la bonne préservation du corps.
Nous avons demandé à des archéologues de l'université de Pékin de dater le corps. Ils sont venus prendre quelques échantillons et ont réussi à estimer l'année de la mort de l'individu. Ils ont conclu que le corps date des périodes Wei et Jing. C'est le corps le plus ancien qu'on ait jamais trouvé dans la région. L'antique route de la soie serpentait à l'origine le long du corridor du Rossi dans la province du Gansu. Les marchands ont préféré passer à travers le bassin du Chaidam aux environs de 300 ans avant notre ère, lorsque les conditions le long de la route d'origine sont devenues instables. De nombreux corps séchés ont été déterrés dans le bassin du Chaidam, ainsi que de l'or perse et des pièces en argent romaine. L'analyse ADN du corps est toujours en cours de réalisation. De nouveaux détails pourraient être révélés prochainement sur l'origine et l'identité du corps. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain avec l'information.